Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui, une belle vidéo avec la présentation de l'Arma Infraction. Alors tout d'abord pardon Mani parce que c'est vrai qu'il l'a unboxé très récemment, mais voilà j'ai craqué un petit peu à cause de lui donc je tenais à vous le dire. Donc on va pas faire forcément l'unbox mais on va faire une présentation un peu détaillée de la voiture et des impressions que ça donne quand on la déballe. Bon, dans un premier temps, le carton il est gros, donc c'est vrai qu'on s'attend un 7e à avoir une taille 1,8. Finalement, on est vraiment sur un véritable 1/7e. Vraiment très grand, donc je l'ai laissé tel quel, bien sûr, pour pouvoir vous le montrer en direct, quoi. Donc on a la notice, plus que quelques petits outils à l'intérieur. Clé pour les roues, une planchette d'autocollant, la notice, bref. Moi ce qui m'intéresse c'est le bolide. Alors voilà, je l'ai dégrafé, reculé, c'est lourd. Je l'ai dégrafé au préalable, hein, bien sûr, je l'ai unboxé moi-même. Parce que moi les boîtes, je m'en balance. Voilà la bécane. Dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. On va sortir juste la radiocommande pour vous la montrer aussi. Hop. Voilà, radiocommande, c'est une radiocommande basique, hein. Bon c'est un FTR, donc voilà. Là on est quand même sur du Spektrum DX2, donc je vous la montre. La voilà. Hop. La Spektrum DX2, bon bah c'est une radiocommande basique avec les trims de direction, les trims d'accélérateur. On a l'AVC ST Rate, donc bon bah ça va être l'empattement de la direction je pense. L'inversion TH Trim, une prise auxiliaire, donc sûrement pour un mode 3. Donc ça peut être pas mal pour si on veut se mettre des phares. Le reverse pour la direction et pour l'accélération. Voilà, mais on regardera ça plus en détail si jamais, parce que peut-être que je peux me tromper à la vue puisque je n'ai jamais eu cette radiocommande. Donc, le bolide, juste énorme, juste très grand. Je trouvais vraiment au déballage, j'ai halluciné, je m'attendais pas à si grand. Là, vraiment, j'ai presque l'impression d'avoir un 1/5e à la maison, alors que c'est que de l'1/7. Alors l'1/5, ça va être vraiment des engins de dingue. Déjà, c'est super d'avoir un 1/7e ici. Mani disait qu'il aimait pas l'aileron. Ben moi, perso, franchement, moi c'est tout le contraire. J'adore cet aileron. Il est vraiment rigide en plus, comparé aux 1/10e qu'on a piste. Et du coup, pour l'aéro, ça doit être vraiment fonctionnel. Au niveau des suspensions, j'avais bien regardé sa vidéo. On a une suspension plus souple devant. Mais par rapport au poids de l'engin, je me disais c'est sûrement pour avoir une direction un peu plus directive, sachant qu'à l'arrière on a vraiment un gros aérodynamisme. Bon après l'aérodynamisme ça fait partie de mon métier de base aussi. Donc du coup je vois très bien là où ils en veulent venir. En plus de ça, on a à l'arrière de la voiture une sorte d'afflux d'air guidé par des rails et relevé, ce qui va créer une dépression à ce niveau-là, donc enfin au niveau intérieur de la coque. Donc du coup on va avoir un appui encore plus imposé au châssis, quoi. Voilà, bon, vous avez vu l'avant, il est juste magnifique. Les côtés on a des ailes qui ressortent, c'est juste une tuerie. À première vue c'est génial. Ici on a deux petits renforts aussi au-dessus de coque. Donc à mon avis c'est au cas où c'est pour les retournements sûrement. Au niveau des clips, j'adore le fait qu'ils aient mis un petit caoutchouc aussi. Au niveau des clips pour l'enlever, je trouve ça super pratique. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. On a peur de rayer la coque, mais bon, c'est vraiment cool. Et en plus de ça, elle est déjà décorée au niveau des autocollants. Juste magnifique. Bon, on enlève la coque hein, rapidement. Donc la coque s'enlève très facilement. Voilà, une coque peinte à l'intérieur aussi. Je trouve ça tellement beau.
Franchement c'est magique. Et on a des petits autocollants pour pas rayer la peinture de la carrosserie. Donc super quoi. Don't just bash blast qui est écrit en dessous, c'est juste génial. Je vais vous le filmer comme ça vous verrez. On a des petits protecteurs aussi de garde-boue pour éviter d'enlever la peinture. Donc ouais, juste une méga tuerie, hein. Franchement il n'y a pas photo. Voilà, la taille est juste géante, trop magnifique. Très très heureux d'avoir ça, parce que le street bash, moi ça me tente bien. Voilà le châssis. Ouf, ouf, juste ouf. Bon, comme je vous ai dit, ça fait très plastique de visu comme ça en vidéo. Après, quand on l'a ici, c'est quand même bien fini. En vrai de vrai, donc si jamais vous achetez l'Arma Infraction, je précise, je ne suis pas payé par Arma. C'est moi hein, qui l'ai acheté. Donc du coup, voilà, les amortisseurs sont hyper larges. J'aime beaucoup leur diamètre. Le diamètre de tige est juste énorme. Pour 1/7, je trouve c'est fabuleux ce qu'ils ont fait là. Donc juste génial. Les supports amortisseurs en aluminium de 4 mm, 3 ou 4 mm. Donc on va le mesurer en suivant. Donc, comme ça, on saura si je retrouve mon mètre. Donc là, voilà, effectivement, je ne le trouve pas. Donc on arrête la vidéo. Voilà, vous avez là mon pied à coulisses. À l'œil, c'est du 4. C'est du 5. Encore plus gros qu'Apsima. 5. Triangle avant-arrière 5 mm. Juste magnifique. Énorme. Donc là, on a vraiment du costaud. Bon, après, en même temps, si ça prend un choc, ce genre d'engin, tu peux être sûr de tout détruire. Au niveau des supports carrosserie, je trouve ça aussi magnifique qu'ils aient mis un plastique aussi grand de 20 mm comme ça. Juste génial. Et à l'avant aussi, on a le même plastique 32 mm. Donc fabuleux. Franchement, ça, bravo. Enfin, voilà, c'est juste magnifique. Génial. Au niveau des cardans, donc là on est sur du cardan classique. Alors attendez, je vais prendre mon support auto qui est sale. Voilà. Ici, comme ça on verra bien l'engin là. Tu vois bien l'engin, moi je le vois bien. Au niveau des cardans, on est un peu plus épais qu'un cardan normal hein, quand même. Après les noix sont classiques, ça a l'air d'être de la noix renforcée quand même. Au niveau des roulements de roues, ils sont juste immenses. Franchement c'est immense. C'est dingue. Les barres anti-roulis sont super épaisses. Alors là aussi c'est pareil, je pense que c'est en conséquence du châssis. Donc voilà. Pour un RTR, je trouve ça juste fabuleux. Génial. La transmission centrale, on a un cardan géant au centre que je vous montre aussi en vidéo, c'est plus simple. Et ça, on verra comment ça se passe, mais en cas de choc, je pense que ça pliera. Toujours pareil, je vais me référencer à l'Apsima qui a eu un choc et qui avait plié ce cardan là parce qu'il était vraiment grand. On a un super barre de renfort aluminium rouge anodisé au-dessus qui est juste super belle. Et bon, elle doit faire son taf au niveau rigidité. Voilà, le châssis ne bouge absolument pas. C'est grâce aussi à cette barre de renfort là. Train avant, on a des fusées supérieures et des triangles inférieurs et des triangles supérieurs. Et c'est un train à 3 rotules, donc exactement les mêmes trains qu'on peut retrouver en TT. Donc les trains inusables, et au niveau du jeu c'est plutôt très agréable. Au niveau des plastiques, des biellettes, on est sur du très très gros, donc voilà, je pense qu'on va être bien, il n'y a aucun risque à ce niveau là. Et l'angle de braquage est plutôt super bon, franchement j'apprécie. Bon ben vous avez vu, on va regarder aussi les jantes hein, qui sont vraiment très belles. Alors Mani les trouvait un petit peu mouche. Il est peut-être plus habitué que moi. Moi je trouve que les pneus vont bien, hein. Après on verra. Je suis en train de voir, je le place maintenant, mais je suis en train de voir avec Sismic pour faire des essais des pneus qu'ils ont. Parce que cet engin là peut monter quand même à 130 km/h. Alors je sais pas à combien il va avec le pignon d'origine. On fera les essais, mais en tout cas cet engin peut aller à 130. Donc à 130 il faut vraiment du bon pneu. Ensuite le support qui maintient les deux triangles est en aluminium, et ça c'est une très très bonne surprise, recouvert d'un plastique renforcé. Donc c'est très très joli, on est toujours sur un aluminium rouge. J'aime beaucoup, et voilà, on reste sur du RTR, c'est juste hyper cool. Au niveau de l'électronique, alors peut-être que je me trompe, mais ça ressemble très 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 fortement à de l'Hobby Wing rebadgé.
le moteur, ne serait-ce que par sa taille, par les cosses, par la façon de faire. On dirait vraiment l'Hobby-Wing S-Run. Et le Vario a l'air de me confirmer ça, vu la gueule qu'il a. On dirait vraiment l'Hobby-Wing S-Run ou les Connect. Donc le Connect c'est déjà du rebadgé. Pour moi c'est l'Hobby-Wing. Et on est sur le 2050 kV. Donc forcément, je pense, si je me trompe pas bien sûr, je pense que niveau électronique, ils ont pris zéro risque. Ils ont pris ce qui se faisait de mieux. Et ce qui ne chauffe pas bien sûr. Donc voilà, le moteur est juste très joli avec son design. Pour moi on est sur du Connect. Alors on va quand même regarder vite fait au niveau des ailettes. Et pour moi c'est le Connect, voilà. On est exactement foutu pareil. Les vis c'est exactement les mêmes. Pour moi c'est du Connect. Hein. Même au niveau des prises. Voilà. Enfin du Hobby-Wing. Pour moi c'est du Hobby-Wing. Maintenant peut-être que je me trompe. Je me rappelle plus ce qu'il avait dit Mani. Mais même on a le bouton, l'interrupteur avec la programmation. Voilà, j'essaierai avec mes cartes Hobby-Wing. Je pense qu'on rentre dans le délire. Donc le Vario, voilà, et avec un joli ventilo par-dessus, compatible 6S, très très joli rouge anodisé, c'est juste fabuleux. Un truc qui m'a fait plaisir, mais bon, j'ai pas les bonnes cosses. C'est ces énormes cosses là, juste trop belles, d'origine, Arma, trop belles, franchement magnifique. Donc je vais monter moi du T-Plug, hein, malheureusement. C'est vrai que j'aime bien ces cosses là, mais moi j'ai toutes mes batteries en T-Plug. Donc du coup ça va être du T-Plug dessus. Je vous conseille fortement d'utiliser cela parce que c'est vraiment de la bombe de balle. Les deux bacs à lipo, ils sont bien côté gauche, côté droit, vraiment très dur, dans un plastique ultra dur. On dirait même que c'est du moulé pour tout vous dire. Et je pense que c'est du moulé. Juste magnifique et avec deux gros scratchs pour placer de la grosse batterie. Mais j'en ai en plus de la grosse batterie, donc ça va être cool. Maintenant on va passer en dessous du châssis. Voilà, on est sur un châssis aluminium avec tout plein de vis en 0,12, donc c'est du très solide. Un gros pare-choc, une sorte de plexiglas à l'avant noir. Suivi d'un petit plastique juste magnifique aussi. Il manque un 2 vis, c'est bizarre. Je vais peut-être me les rajouter, même 4 vis. Et à l'arrière, on a ce diffuseur là guidé qui va largement aider au train arrière à maintenir sa bande de roulement. Donc voilà, pour l'Arma, c'est juste une voiture d'enfer. À essayer bien sûr. Donc voilà, malheureusement, et là je suis vraiment deg, hein, je vous le dis, je vais découper ça. Je suis juste dégoûté. Quand je vois ces jantes juste magnifiques, voilà. Ok, on n'a pas parlé du cerveau, pardon, on va attaquer sur le cerveau. On va prendre une petite lampée de café, mine de rien. Parce que bon, de parler c'est bien, mais de boire c'est mieux. Au niveau du cerveau, donc, là je vois pas sur quel type de cerveau. Bon, il y a marqué Arma ADS 15M. C'est un cerveau de 15 kg. C'est une voiture piste. Je dirais qu'ils se sont mis dans la norme, on va dire. Donc pas de souci à ce niveau-là. Et on a une biellette donc en aluminium à la sortie de cerveau. Bien. Voilà. Le cerveau classique, hein, 15 kg. Bon, on va voir ce que ça donne hein, quand on essayera. La boîte de réception, c'est pareil, c'est en plastique très dur, ultra étanche et super bien faite. Je trouve qu'elle est vraiment stylée. Il y a 4 vis clés dessus, donc ça me tarde aussi d'ouvrir, d'aller voir ça. Et je trouve ça bien quand dans un RTR, la voiture soit aussi belle et aussi bien montée, comme si on avait mis des options. Donc bravo. Bravo à ceux qui ont conçu ce châssis et ont eu l'idée de faire quelque chose de passionné et de passionnant. En plus de ça, on a un immense, comment on appelle ça, pare-choc à l'avant, semi-dur. Donc j'apprécie aussi, en espérant que ça tape pas. Je m'aperçois de suite là qu'on a des sortes d'aluminium au niveau des fusées rouges. Voilà, donc à mon avis c'est pour venir apporter une certaine rigidité à la barre des Karmann en bout de direction. Donc voilà, bravo. Encore une fois c'est très cool et la petite antenne qui ressort très discretos ici. Voilà, au niveau des différentiels, bon on est sur du monté et voilà c'est fait. Maintenant il faut rouler avec pour voir quelle fluidité ils ont mis. Moi c'est vrai que dans les châssis pistes je mets du très fluide, du 1000 à l'arrière en général et du 2000 ou 3000 à l'avant, ni plus ni moins, parce que sinon vous arrêtez pas de chasser, il faut vraiment du très fluide. Mais bon, on verra une fois qu'on aura roulé et que tout aura pris dans son jus.
Voilà pour cette Arma, j'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, je vous la remontre avec la coque parce que c'est vrai que celle-ci, bah, du coup on la met un peu de côté quand on regarde le châssis. C'est juste une bebon, cette voiture, c'est juste une bebon, voilà, elle est magnifique. Franchement elle est juste trop belle. Je vais même remettre les fils dedans, pour me faire plaisir. Parce que du coup j'ai de la soudure à faire, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai apporté quelques détails. On se reverra pour le roulage de cette voiture là. En tout cas moi, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, voilà, et puis on continuera, on fera plein de voitures. Allez, ciao ciao.